Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo routine linge. Je sais, ça fait un petit moment que vous me la demandez. D'ailleurs, j'en ai déjà fait une concernant l'organisation de mon linge, ça fait un petit moment maintenant. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui, je reçois énormément de questions à savoir comment je m'organise, comment je fais mes machines, quand est-ce que je les fais, comment je trie mon linge, où est-ce que je stocke mon linge sale, est-ce que je repasse tout mon linge, enfin bref, j'ai encore énormément de questions à ce sujet et du coup dans cette vidéo, je vais tout vous dire et tout vous montrer. Donc dans cette vidéo, je vais essentiellement parler de mon organisation, je ne vais pas vous parler des différents produits que j'utilise, tout simplement parce que je ne suis pas fidèle à une seule marque. Mais, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que dernièrement, j'ai reçu la nouvelle lessive de la marque You et franchement, je suis quand même super contente que la marque ait pensé à moi pour pouvoir la tester et vous en parler, tout simplement puisque j'adore les produits You, je les ai tous, je les utilise maintenant depuis un bon moment. Plus de 2 ans je dirais, et franchement ils sont juste géniaux. Donc là ils ont sorti leur nouvelle lessive et d'ailleurs lorsqu'elle est sortie, j'avais certaines de mes abonnées qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me demander si je l'avais testé et ce que j'en pensais. Et bien écoutez, je vais vous en parler donc dans cette vidéo. Donc pour vous parler rapidement de ce produit, c'est une lessive qui est 100% d'actifs d'origine végétale comme tous les autres produits You. Elle est végane, donc elle est non testée sur les animaux. Ils ont le label Ecocer et ce sont des produits qui sont non classés dangereux, donc ils n'ont aucun pictogramme danger sur leur bouteille. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Après, la particularité de la bouteille, donc de la lessive You, c'est que la bouteille est également d'origine végétale. Pour celles qui sont sensibles à ça, c'est plutôt sympa. Donc c'est une lessive pour peau sensible, donc franchement vous pouvez l'utiliser pour toute la famille. En tout cas moi personnellement, je n'aime pas forcément utiliser des produits et pour peau normale et pour peau sensible et pour bébé et pour adulte. J'aime bien en utiliser qu'un pour toute la famille. Donc celle-ci elle est plutôt pas mal parce que voilà, vous pouvez l'utiliser pour tout le monde. Donc moi j'ai reçu le parfum lavande sauvage. Il me semble qu'il n'en existe pas d'autre, je ne suis pas sûre, à vérifier, mais franchement l'odeur est très agréable, j'aime bien. Elle n'est pas forcément entêtante. Après, comme je vous ai dit, hein, je ne l'ai pas encore testé sur mon linge, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo quand j'aurai testé. Et par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut aussi bien l'utiliser en machine qu'à la main. Et franchement, ça c'est juste un gros bonus parce que moi je sais qu'il y a certains de mes vêtements que je lave à la main. Vraiment très peu hein, parce que je suis déjà pas fan de laver mon linge à la machine, alors à la main je vous en parle même pas. Mais c'est vrai que parfois quand je dois le faire, je suis obligée d'acheter un tube, vous savez les tubes gel main. Et voilà, comme je l'utilise que très rarement, parfois je suis obligée de jeter le tube à moitié plein. Donc voilà, parfois ça me pose problème. Mais le fait d'utiliser une seule lessive pour les deux, franchement je trouve ça plutôt cool. Donc comme pour tous les produits You, la première fois vous achetez la bouteille, vous utilisez le produit qu'il y a à l'intérieur et une fois que c'est terminé, eh bien il vous suffit simplement d'acheter la recharge. Voilà, vous videz la recharge et vous avez une bouteille de lessive toute neuve. Bref, je vais arrêter de blablater et passer tout de suite à la suite de la vidéo, donc c'est parti. Alors en ce qui concerne la récolte du linge sale, moi je n'utilise qu'un petit panier, enfin c'est pas vraiment un panier, c'est plutôt un cache-pot que j'avais trouvé chez Action, mais voilà, du coup moi je l'utilise en panier linge sale. Donc j'ai pris la décision de n'avoir qu'un seul point de récolte pour éviter en fait d'avoir des paniers un petit peu partout, d'attendre que ceux-ci se remplissent avant de pouvoir les descendre et faire une machine. Voilà, c'est un petit panier, il se remplit très vite, ce qui m'oblige en fait à le descendre tous les jours et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis juste près de la descente d'escalier, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier. J'ai également fait en sorte de le placer juste en face de la sortie de la salle de bain, comme ça lorsque mes enfants ont terminé leur douche, ils peuvent mettre le linge sale directement dans le panier. Concernant ma buanderie, celle-ci est au sous-sol, donc certes ce n'est pas la plus belle buanderie qu'il existe, mais je suis déjà contente d'avoir une pièce rien que pour ça. Donc à l'intérieur s'y trouve ma machine à laver, mon sèche-linge, mes paniers pour le linge sale, tout ce qui concerne le repassage, les tendoirs et c'est également la pièce où j'étends mon linge. Ma machine à laver est de la marque Electrolux, elle a une capacité de 8 kg. Pour moi, je trouve que c'est le minimum qu'il faut avoir lorsque l'on est une famille ou famille nombreuse entre guillemets. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup puisque ça m'évite en fait d'avoir à faire plusieurs machines. Je n'en fais qu'une seule grosse et au moins après je suis tranquille. Donc c'est vrai que je n'utilise pas forcément toutes les fonctionnalités. J'utilise essentiellement tout ce qui est blanc, couleur, délicat, les couettes,
et le lavage à la main parfois, mais pas tout le temps. Mais sinon, ce que j'aime par-dessus tout dans cette machine, c'est qu'elle a le départ différé et vous comprendrez pourquoi plus tard dans la vidéo. Donc là, un indispensable lorsque nous avons des enfants, c'est le sèche-linge. Même si c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour notre planète, mais vraiment c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps. Donc le mien est de la marque Candy. Là encore, il a une grande capacité de 7 kg, ce qui est vraiment top pour le linge de lit et les couettes. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas tendance à la blinder. Je fais quand même attention aux vêtements que j'y mets, puisque ça a tendance quand même à beaucoup les abîmer. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même contente d'avoir un sèche-linge. Donc c'est un sèche-linge à condensation, et ce que je fais souvent, c'est que je récupère l'eau pour arroser mes plantes. Ceci dit, en été, je l'utilise que très peu puisque j'ai encore des fils étendoirs dans ma buanderie et un étendoir sur pied qui me permet de sécher mon linge à l'air libre quand il fait chaud. J'ai un fer à repasser des plus classiques. C'est vrai que j'ai arrêté avec la centrale vapeur qui pesait 1 tonne, qu'il fallait sortir, qui mettait un temps fou à préchauffer. Donc pour moi, le plus simple et le plus efficace reste mon fer à repasser classique. Au-dessus de mon sèche-linge, j'y range les pinces à linge, une petite corbeille pour les chaussettes perdues, puis des lingettes Décolor Stop que j'utilise quand même très fréquemment. Pour le tri du linge sale, j'utilise ces boîtes qui viennent de chez Ikea que j'adore et que j'ai maintenant depuis plusieurs années. Donc j'en ai 2 grandes, une pour le linge foncé, une pour le linge clair, puis j'en ai une plus petite pour le linge délicat. Pour que ce soit plus clair pour mon mari lorsqu'il trie le linge sale, j'y ai collé des petites étiquettes qui viennent elles aussi de chez Ikea. On passe maintenant à ma routine. Donc tous les soirs, lorsque nous finissons notre douche, nous mettons tout le linge sale dans le panier. Puis le soir, lorsque j'ai couché mes enfants, je descends ce panier dans la buanderie pour pouvoir en fait y trier mon linge sale. Je lance ensuite une machine, donc là ça va dépendre du remplissage des différents paniers. Mais il faut tout de même savoir que je ne fais pas des machines tous les jours. Donc il m'arrive de temps en temps d'en faire tous les jours, ça dépend un peu du linge sale que j'ai. Mais disons que la plupart du temps, c'est 1 jour sur 2. Après avoir rempli ma machine de linge sale, j'y glisse une lingette Décolor Stop. Donc moi c'est quelque chose que j'utilise pratiquement à chaque machine, puisque je ne fais pas forcément attention aux vêtements qu'il faut laver séparément. Je mets ensuite de la lessive, donc là je teste la nouvelle lessive de la marque You et justement je la teste sur un linge très sale et je dois dire que j'ai été agréablement surprise de son efficacité. J'ajoute également un petit peu d'adoucissant, c'est quelque chose que j'aime utiliser lorsque je lave mon linge. Puis je programme ma machine avec un départ différé pour faire en sorte que le matin, lorsque je me réveille, ma machine vient de se terminer. Le lendemain matin, après avoir pris mon petit déjeuner, je descends pour pouvoir étendre le linge. Donc je vide ma machine, je vais ensuite trier le linge qui va passer au sèche-linge et l'autre que je vais étendre puisque voilà, je fais tout de même attention à certaines matières. Mais si le temps le permet, j'étends mon linge à l'extérieur. Donc là, ce jour-là, en l'occurrence, il ne faisait pas très beau. Donc voilà, j'ai mis une partie de mon linge dans le sèche-linge et une autre sur l'étendoir à l'intérieur. Puis, arrivé le soir, lorsque j'ai déjà programmé ma machine à laver pour le lendemain, j'en profite pour vider mon sèche-linge et plier le linge directement. Ce jour-là, j'avais décidé de faire une seconde machine puisque nous étions rentrés de camping. Donc voilà, j'avais pas mal de linge sale. Et comme le temps avait changé, j'en avais profité pour le faire sécher à l'air libre. Donc là, pareil, une fois que le linge est sec, je le plie directement et je le place dans la corbeille. Une des étapes que je déteste par-dessus tout lorsque je dois m'occuper du linge, c'est le repassage.
Donc pour m'éviter de subir cette tâche, ce que je fais, c'est que déjà d'une, je ne repasse pas tous les vêtements. Je fais en sorte de bien les étendre, puis de les plier correctement. Et comme ça me permet en fait d'éviter un maximum de repassage. Ceci dit, je repasse tout de même quelques vêtements, notamment ceux des enfants que je trouve très froissés. Donc là, je n'attends pas. Ce que je fais, c'est que tout de suite après avoir plié mon linge, je sors ma table à repasser, mon fer, puis je repasse les 2-3 vêtements que j'ai. Je n'attends plus du tout d'avoir une corbeille pleine pour faire du repassage. Comme ça, j'ai l'impression d'y passer beaucoup moins de temps et de moins subir. Généralement, je m'occupe du linge plutôt le soir lorsque mes enfants sont couchés. Donc du coup, après avoir plié le linge et repassé les 2-3 vêtements, eh bien, je ne peux pas les ranger de suite vu que les armoires sont dans les chambres. Donc ce que je fais, c'est que je les laisse dans les paniers, puis je les range le lendemain matin lorsque je fais mon ménage. Pour tout ce qui concerne linge de lit et serviettes de bain, je fais donc 2 machines le week-end, une pour le linge de lit et une autre pour les serviettes de bain. C'est vrai que je ne m'en occupe pas du tout la semaine, sachant que je change tout ça essentiellement le week-end. Il faut savoir que cette organisation, elle me convient parfaitement. J'avais vraiment essayé différentes méthodes, mais je n'y arrivais absolument pas. À chaque fois, je me retrouvais dépassée par tout ce linge et je subissais vraiment la chose. Mais aujourd'hui, avec cette organisation, elle me convient vraiment parfaitement. Je préfère en faire un petit peu tous les jours que tout d'un coup. C'est également l'organisation que j'avais quand je travaillais. Donc je commençais à 8h30, puis je finissais à 18h30. Mais c'était exactement la même. Je me levais simplement 10 minutes, un quart d'heure avant pour avoir le temps d'étendre mon linge. Puis le soir, je le pliais devant la télé. Mais c'était exactement la même organisation. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petites astuces pour vous organiser au mieux pour la gestion de votre linge. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. See me now, why don't you hear me out? Can't you see what we're about?